Bon, on avait préparé quelques Je questions. vous en prie. Je vous en prie. Je sais moi qui le vois. Donc, vous avez dit que vous étiez correspondant jusqu'en 1987 pour l'Humanité. Ouais. Est-ce qu'à cette époque, vous auriez pu prédire ce qui se passait? Est-ce que vous auriez pu imaginer? J'étais jusqu'en 87, puis j'y retournerai tous les étés, 88, 9, 10, 11. D'autant que donc j'avais des enfants, les enfants avaient leur grand-mère là-bas. Non, on pouvait pas le deviner. On devinait qu'il y avait une insatisfaction, par exemple pour les magasins. On devinait qu'il y avait un fort agacement pour acheter une bagnole, c'était tout un problème pour faire réparer un logement. Enfin, vous voyez, tous ces trucs de la vie quotidienne, c'était emmerdant. Mais de là à faire descendre les gens dans la rue, à les faire revendiquer autre chose, franchement, je ne le sentais pas. Alors, il y avait les dissidents, ce qu'on appelait les dissidents. Mais les dissidents, c'était une minorité, en général des gens d'une certaine intelligentsia, et qui étaient infiniment plus populaires en Occident qu'à Moscou. Vous voyez, les dissidents, on en parlait, bon, Sakharov, oui, Sakharov. Mais Sakharov était un dieu à Paris. Sakharov était considéré comme un être probablement libre et intelligent, mais ce n'était pas ce marqueur qu'on imaginait en Occident. De la même manière que Gorbatchev, quand il arrive en 85, tout le monde en France, tout le monde à Washington, en Occident, disent « Ah, ce jeune soviétique, il va faire des choses formidables. » À Moscou, ils le regardent arriver, ils disent « Ouais, bon, on va voir ce qu'il va faire. » Vous voyez, il y a aussi cette différence de point de vue, selon que vous êtes à l'ouest ou à l'est, qui est essentielle, qui est absolument essentielle. Et moi, ça me posait des problèmes, comment dirais-je, je dirais professionnels naturellement, mais aussi presque existentiels. C'est-à-dire que quand je rentrais de Moscou et que je parlais aux gens ici, et les gens ici avec qui je parlais, c'était plutôt des communistes, donc plutôt des gens qui avaient envie d'une bonne image de la Russie. Eh bien, si je critiquais, ça les emmerdait. Ça les emmerdait. Parce qu'ils avaient envie que je leur annonce des bonnes nouvelles. C'est classique, vous voyez. Ils voulaient que je leur dise « Ah, là-bas, ça va bien, là-bas. » Et je leur disais « Bon, vous savez, les magasins, c'est pas bon. Les réformes, ça traîne, etc. » Et j'étais pas compris. J'étais, bon... Et de la même manière, quand j'étais là-bas et qu'à Moscou, je leur disais « Mais vous savez, vous faites des illusions sur l'Ouest. » J'étais pas compris non plus. Parce que pour eux, l'Ouest, c'était... Donc ça, c'est un élément à prendre en considération pour comprendre ce décalage, pour comprendre leur opinion, pour comprendre pourquoi nous, quand on lit des textes de soviétiques, on se dit mais merde, qu'est-ce que c'est que cette opinion-là? Pourquoi ils ont cette nostalgie? Vous voyez?